Salut, c'est Fosséa. Salut, c'est Black Ink. Salut, c'est Akanos. Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Et merci à Canos de nous faire l'honneur de ta présence avec un tel accoutrement. C'est sûr que je pense qu'on tient quelque chose, on tient quelque chose là. Ah, tu pars en vacances Et au bah, Mexique, t'assumes quand même, c'est comme ça, hein. oh si, j'ai une bouteille de tequila. Ah, Voilà ce que je peux sortir. ça compte. Ouais, c'est bon. Du coup, bienvenue pour cette vidéo concernant, encore une fois, suivre son intuition avec la continuation de la tier list consacrée au scénario des différentes campagnes. Et vous l'avez deviné, aujourd'hui, après le monument Carcossa, on s'attaque à ni plus ni moins que la civilisation oubliée. Bon, on a ni Taka ni Alejandro ont voulu se joindre à nous pour cette vidéo, mais on ne manquera pas d'en parler, je pense. Une campagne du coup qui a été assez en rupture, on va dire, avec les premières sur la thématique. Ça avait surpris plus d'une personne quand on avait vu un thème jungle un peu à la Indiana Jones arriver et qui tranchait beaucoup et sur moultes aspects avec le reste des campagnes qui étaient parues jusque-là. Ouais, c'est clair, c'est au niveau de l'inspiration, par rapport aux écrits de Lovecraft, traditionnels un petit peu, on s'en éloigne légèrement, même si on retrouve beaucoup de créatures qu'on peut avoir dans certains romans. Mais on n'a pas d'œuvre, en fait, complètement liée comme ça pourrait être pour Dunwich, par exemple. Après, on reste sur le thème de l'inconnu, en fait, de l'interdit derrière, donc on n'est pas non plus hors sujet derrière, donc c'est pas... Non, c'est Ah, sûr. voilà, la boisson est arrivée, du coup. Bon, boire de l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Sauf dans la civilisation oubliée, parce qu'on prend tellement de tarifs que un bon verre de tequila, voilà. Bon, on va pouvoir se lancer là-dedans, hein. Oui, bah, il y a un peu plus de scénarios que d'habitude, vu on en a 9 cette fois-ci. Donc le premier, c'est Les Contrées Sauvages, euh, très bonne série de la JCTV. Tout à fait, tout à fait. Un peu plus long quand même que les Suivre Ouais. ton intuition, mais effectivement de qualité, de qualité. Alors, la différence, c'est que les contrées sauvages la véritable contrée sauvage du jeu, ça introduit le fait que tu vas te faire malmener de manière létale, déjà, pour commencer. Parce que, voilà, premier scénario, très, 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 Ouais, très facile, bien sûr. ouais, moi, la civilisation oubliée, c'est la campagne que j'utilise pour tester mes decks. Et notamment, sur les contrées sauvages où, en fait, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a un deck de rencontres qui pique un petit peu, on a pas mal d'ennemis, on a beaucoup d'enquêtes qui demandent à être faites. Plus, un peu la nouveauté ici, qui va nous suivre dans toute la campagne, il y a le deck exploration, donc du coup les actions à explorer, qui font perdre du temps. Donc moi c'est un scénario que je trouve très bon, même s'il est dur. Il est dur, il est violent, hein, comme disait Akanos. Voilà, moi c'est un scénario que je trouve bon, à titre personnel. Il y a un choix fluff, et qui va être crucial pour le reste de la campagne dès le début. Donc on est vraiment dans l'esprit, vraiment dans l'esprit du jeu. Mais ça, plus les Voilà. provisions aussi, au passage. Oui, alors on n'en a pas parlé parce que c'est vrai qu'il y a Ouais. la particularité de la, civilisation oubliée, c'est, les équipements, qui vont jouer un rôle déterminant à la fois dans le jeu, dans la partie, si vous avez la gourde, si vous avez la boussole, si vous avez les jumelles, et cetera. Mais aussi pour tous les interludes entre les scénarios et de facto, si vous êtes pas bien équipé, ça se passe mal dans la jungle. Mm. Mmh. De, sur la correspondance entre le fluff et la mécanique, c'est vrai qu'au-delà du deck exploration qui nous donne vraiment cette impression d'aller dans la jungle avec notre machette et d'essayer de couper les arbres pour avancer, moi je trouve que le deck de rencontre il est quand même très sympa avec, alors j'ai plus le nom des cartes, mais à un moment sur l'illustration, on a une espèce de muraille de bambou qui nous empêche de progresser et qu'il faut arriver à couper pour pouvoir avancer, qui nous empêche de soit d'enquêter, soit de se déplacer. Il y a les effets aussi des lieux, on peut tomber du pont de corde direction la cascade. Je trouve qu'il y a beaucoup de réussite dans le deck de rencontre et dans les effets des cartes quand on est perdu dans la nature, euh,
qui sont quand même très sympas et qui nous rendent bien cette ambiance. Et puis après, bon, bah, d'un côté, on a les serpents qui introduisent déjà la mécanique de vengeance, puisqu'on a déjà de la vengeance sur certains ennemis serpents. Et à côté de ça, on a les gardiens là, du temple, les archers, qui sont assez pénibles d'ailleurs. Le fait d'attaquer à distance comme ça, c'est assez relou. Donc au global, moi je trouve que c'est un scénario qui, encore une fois, introduit très bien nombre de mécaniques pardon, qui sont dans la campagne, donc le deck exploration, les vengeances. Il y a déjà des serpents alertes, si je ne m'abuse. Euh, non, Il y a le Crotal et il y a celui qui oui. te fait garder tes soutiens inclinés, le boa. Après, est-ce que Ishtaka d'un côté n'est pas serpent aussi? Non, non, pas Non, encore. elle est juste riposte, je crois, elle est pas alerte. Non, mais Et- Ishtaka reste violente quand même, hein. C'est vraiment violent comme obstacle, avoir un ennemi à 4 de combat qui a riposte et qui on peut faire la discussion, mais qui riposte en cas d'échec aussi, c'est très violent pour un scénario, hein, ça quand même. Bah, après, son nombre de points de vie, il est fixe, il dépend pas du nombre d'investigateurs, ça en soi, je sais plus s'il a 4 ou 5 Bah, points de c'est vie, plus mais facile c'est plus facile de la vaincre, oui, mais derrière on a plus de conséquences pour le deck rencontre. Donc, ouais. Mm. Généralement on discute. oui, sauf si on est mort avant, mais oui. Après, il y a toute la mécanique d'empoisonnement qui est introduite tout de Scénario suite au très passage. généreux. Pardon? C'est vrai. Oui, tout à fait par rapport au poison. Et je disais, scénario très généreux en XP. Ah oui. Ouais, je crois qu'on Ouais, peut en ouais. avoir 12 ou 13, je crois, si on gère bien. C'est 10 max. Et là, moi récemment, j'ai fait 12, mais j'ai utilisé des cartes mystiques pour ça. Ah oui, oui, Mais oui. t'as le serpent, t'as le boss des serpents qui arrive dans la seconde partie du scénario. T'as beaucoup de lieux à XP, notamment le Mm. temple des Etsui qui en donne 2. Puis t'as Ishtaka aussi qui donne des XP. Donc non, non, oui, un premier scénario à 10 XP, c'est vraiment très sympa, quoi. On n'en a pas trop parlé aussi, mais il y a plus un focus sur l'agilité dans la campagne que les précédentes. Avant, on avait beaucoup de Oui. tests de volonté dans le deck rencontre. Là, on a vraiment un intérêt à esquiver pour éviter les points de vengeance et éviter de se faire empoisonner. Et bah, les tests d'agilité sur les cartes rencontres, je crois qu'il n'y a qu'un seul test de volonté sur le perdu dans la nature, le reste c'est que de l'agilité. Ouais. Ouais. Il n'y en a qu'un seul, mais il est extrêmement violent. Oui, c'est vrai que Mhm. c'est des restes pourrissants en pire, ce truc-là, donc ouais. Mais bon, scénario Ah, 1, voilà. ça introduit bien le truc, quoi. Ouais. Après, Moi, je trouve que c'est un bon scénario introductif. il y a juste un souci de design dans le scénario là, par contre, c'est le fait que tu aies des antiques fléaux qui vont se remélanger dans le deck et tu vas les repiocher. Et potentiellement, tu vas perdre Ouais. 5-6 tours si t'as pas de chance, quoi. Et ça, c'est un gros problème de RNG parce qu'on va tout de suite récupérer les ennemis au début du deuxième. De la deuxième intrigue, et vu que le deck rencontre est assez petit au début, bah t'as de grandes chances de les avoir déjà pioché un petit peu tes antiques fléaux. Ça, c'est un problème de design qu'on retrouve dans quelques scénarios du jeu, malheureusement. Ouais. Dans la version sans renouveau, ça pousse aussi à explorer pour essayer de vider le deck exploration au maximum des traîtrises qui sont présentes pour ensuite les remélanger. Donc du coup, on va dire diluer le deck de rencontre. Mais effectivement, ça c'est plutôt une stratégie de soliste. En multijoueur, à 2 joueurs, tu fais le tour du deck de rencontre au moins une fois, quoi. Donc assurément, tu vas attraper 3 anti-fléaux. Bah après, le renouveau, il est aussi intéressant parce qu'il change la mécanique d'exploration derrière. Hmm. C'est-à-dire qu'au début, Oui. on a tout au début dans la version de base, mais en renouveau, on rajoute des traîtrises au fur et à mesure qu'on explore avec succès. Donc c'est de plus en plus dur de trouver les derniers lieux. Et selon la manière dont on joue, ça va peut-être ça va pas forcément être plus dur en fait, ça va juste être différent en fait. Et c'est assez intéressant pour inciter à jouer au renouveau. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des cas où on joue avec la campagne de base et avec les mécaniques d'exploration du renouveau. Parce que ça rend pas Hmm. le truc plus difficile, c'est juste pour la variété en fait. Ouais. C'est sûr qu'il faut. Effectivement, il y a un gap de façon globale en termes de difficulté entre cette campagne et les campagnes précédentes. Euh, ce, ce niveau de difficulté, lui, entre guillemets, il va pas rentrer
même en termes de trauma et en termes de difficulté de certains scénarios. Donc bon, c'est pas, on va pas en tenir rigueur et on va pas, ça va pas être un critère comme on le disait au début, pour le classement des scénarios. Mmh. Mais bon voilà, pour passer, un peu là, ce 1er scénario, moi perso, je le mets, allègrement dans les bons scénarios, au niveau des scénarios introductifs. Mhm. Ouais, bon, Ouais, pareil. je pense qu'il est bon, ouais, c'est pas... Il est juste, en fait, il est juste difficile, mais c'est pas un critère, en fait, qui le rendrait moins bien, forcément, donc... ok, bon, Ouais. bah, du coup, on part sur le suivant tout de suite. Bah, le deuxième, Ouais, ouais. Donc, le fléau des Ezli, donc on s'est pris 4 traumas à l'interlude, ensuite on continue. c'est pas On- faux. On a pris notre première ouais. tequila du coup. Oui. Potentiellement, tu as gagné 2 XP supplémentaires aussi, hein. Alors, le fléau des Ezli, c'est un scénario que je trouve assez étrange, quand même. En fait, la mécanique des fatalités qu'on n'enlève pas des lieux en avançant l'intrigue, c'est quelque chose qu'on a tendance à ignorer jusqu'à qu'on se rende compte que c'est pas évident à gérer en vrai. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de moyens de le mitiger derrière. Donc, parce qu'il y a des rencontres aussi qui sont assez violentes, qui vont dire placer des fatalités ou alors gagner des points de vengeance, ce genre de choses, quoi. C'est un peu compliqué. Ouais, moi je trouve qu'il y a un côté un peu perdant-perdant sur ce scénario, à cause des fatalités en jeu, où on va être obligé de poser des fatalités en jeu, donc ce qui va être une sorte un peu d'antique fléau, mais qui vont en plus déclencher des choses. Donc qui vont jouer sur le Chaos Bag parce que, les, pions crânes dans mes souvenirs sont, encore plus violents, qui peuvent, provoquer des horreurs, qui peuvent, voilà, c'est, je trouve, accentuer des effets qui étaient déjà présents avant et ce qui fait que moi j'ai un problème en fait avec ce scénario-là. On parlait de hasard, de RNG, juste avant. Pour moi, on est vraiment sur un scénario qui il y aura jamais de partie identique parce que, entre ce qu'on va piocher comme traîtrise du deck de rencontre et ce qu'on peut piocher comme lieu, du deck d'exploration, ça peut, très bien se passer comme ça peut être une catastrophe, parce qu'en fait on va avoir le lieu qu'on cherche, la chambre secrète qui est tout au fond des decks d'exploration. Ça va pousser à la partie à être de plus en plus longue et comme elle est de plus en plus longue, on peut potentiellement en fait, mettre de plus en plus de fatalités en jeu. Et donc du coup, bah, c'est un cercle vicieux, qui est pas hyper agréable en fait quand ça arrive parce qu'on peut presque rien faire contre ça. C'est vrai que c'est trop dur à mitiger comme histoire. Mmh. Et surtout le fait que si on est déjà empoisonné au scénario là, bah, ça va le rendre d'autant plus difficile. Ouais, je Donc, crois qu'il y a un pion qui est échec automatique dans ce cas-là, non? ouais, c'est ça, oui. Ouais. Bah, non, je crois que c'est dans le premier scénario, je sais plus, mais t'as les traîtrises renforts qui te donnent juste un dégât gratuit comme ça, c'est cadeau. Ouais et puis, sur cet aspect RNG, donc il y a justement dans quel ordre on va piocher les lieux, comment est-ce qu'on va réussir à avancer et tout. Et derrière, la deuxième partie du scénario, moi, honnêtement, ce changement de carte avec le repositionnement des lieux, j'adore. Ça fait vraiment penser, voilà, à Indiana Jones, le temple perdu, il faut sortir à tout prix. Mais c'est vrai que, corollaire de ces fatalités, quand il y a la réorganisation de la map, on n'a jamais deux fois la même ligne droite. Et surtout, parfois, on se coltine un nombre d'ennemis assez hallucinant à traverser, au point même d'ailleurs que la fameuse carte truand là, qui nous permet Ouais, de quitter. je me tire d'ici, ouais. Ouais, Il y a ouais, je pas de suis chaud. meilleur... De tout le jeu, il n'y a pas de meilleure utilisation que le scénario là, de toute façon. C'est ça. C'est incroyable. Et Tu zappes complètement le jeu en fait. c'est ça. Et c'est Oui, et c'est vrai que, quand bien même j'aime beaucoup l'ambiance du scénario qui est oppressante, j'aime beaucoup le remaniement de la carte, enfin de l'ensemble de la disposition des lieux avec cette sortie, le fait que cette RNG nous ait tous poussé en fait au bout d'un moment à quasiment considérer cette carte comme auto-include pour en fait ne pas s'embêter avec la fin du scénario, bah ça, pour moi c'est un critère, c'est quelque chose que je trouve dommage et qui a tendance à faire que c'est un point faible vraiment du scénario. Mhm. Ouais. mmh. Moi, Je pousserais même, vas-y Akanas. je trouve qu'il est moins bien que le précédent, personnellement. Ouais. Et au passage, on a déjà si on n'a pas assez d'ennemis, en plus on est introduit au héros de Valusia justement, le petit ennemi
combien de PV là. Donc devoir se le Dix prendre en plus sur le 10 par chemin du in retour, c'est violent quoi. 10 par investigateur, moi je pousserais même le vice un peu plus loin, c'est que je fiche le camp, mais je me retrouve dans l'immense majorité des parties à un peu d'aiguille en fonction de ce scénario-là. Et dans le cas présent, ça me dérange un petit peu de devoir rentrer des dynamites en jouant gardien parce que je me dis: «Je vais, quel que soit en fait le déroulé du scénario, je vais faire en sorte que la réorganisation soit optimale pour pouvoir jouer ces dynamites-là», jouer le portail en mystique. Les chaussures de course, sont quasiment obligatoires si je peux jouer survivant. Donc ouais, ça me dérange un petit peu parce que, c'est pas, ça apporte pas quelque chose de vraiment très, très intéressant, dans cette version-là, quoi. Et puis c'est vrai que c'est pas très excitant quand on se dit: «Bah, je vais faire mon tour, je vais bouger 3 fois», quoi. C'est ouais, OK. Ouais, mais en fait, même sans ça, c'est que tu as un scénario que tu cherches à bug exploit et donc du coup, en fait, d'une certaine manière, tu passes aussi à côté du scénario parce que, bah, il a peut-être été mal designé, mal fait, enfin Mmh. je sais pas trop. Bon, en tout cas, Voilà. en truand, c'est du bonheur, le scénario là, c'est gratuit, hein, tu glisses sur la map, c'est fantastique, hein, c'est Parce que tu as un autre gameplay en truand, c'est de vider le dé d'exploration pour essayer de toper des XP sur des lieux ou des effets narratifs parce que, je sais peut-être qu'en renouveau, mais il y a 2-3 effets narratifs qu'on peut débloquer pour ensuite te dire à la fin, bah, je fiche le camp, Mmh. bon. mmh Après, c'est vrai que, notamment avec ces 2 premiers scénarios, moi, c'est l'impression que ça m'avait donné, et je pense que c'est une réalité. Les designers, au bout de la boîte de base plus de campagne, se sont quand même rendus compte qu'ils avaient complètement laissé pour compte les truands, parce que, la réalité du début du jeu, c'est ça, hein. On avait Skitz, Génie et Sefina. Sefina tirait à peu près son épingle du jeu, mais les 2 autres, c'était une catastrophe à l'époque. Et le problème, c'est qu'en fait, tous les scénarios leur mettaient, des trombes monumentales. Sefina s'en sortait à peu près sur Carcosa avec son 4 en volonté, mais il était temps en fait que les truands puissent tirer leur épingle du jeu, quoi, clairement, hein. Après, les truands n'étaient pas trop focalisés sur l'agilité auparavant, hein. C'était plus, les survivants à l'époque, hein. Parce que t'avais Oui, Wendy et mais ils ont. Ashkan qui avaient tous les deux 4 en agilité et qui s'en sortaient très bien, hein. Ils avaient Peter Sylvestre en plus, donc Bah, là, dans tous les cas, tu un Finn qui arrive, qui est fait en fait, pour l'esquive, pour l'agilité. Effectivement, heu, là, il y a un boost qui est donné sur ces tests-là, heu, éviter de tuer les serpents. Hmm. On n'a pas forcément parlé, mais moi, ce que j'aime bien, un point positif, en tout cas, sur ce scénario-là, c'est le set de rencontres qu'on retrouve, durant toute la campagne sur, les pièges ou je sais plus comment il s'appelle, heu, qui ouais. va limiter le nombre d'indices qu'on peut avoir, qui va aussi limiter nos déplacements, et ça, je trouve ça pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est assez équilibré, voilà. Ah, la traîtrise là, tu joues en multi, ça peut être chiant, par contre, hein. Mmh. Parce que si t'as une personne qui va être pour rôle principal de récupérer des indices, t'es plus de joueurs, t'auras plus de chances de piocher la traîtrise là au moins une fois pendant la phase de mythe. Et tu vas te retrouver dans 3 rounds d'affilée où l'enquêteur il va récupérer un indice à la fois parce que bah, il est bloqué avec ça. Mais pour le reste, ouais, je suis d'accord, c'est bien parce que ça incite un petit peu à se diversifier au niveau de ce qu'on va faire dans le scénario aussi. Donc non, mais je sais plus ce qu'il y a, en dessous de bon, mais moi je Mais le bah, ce serait mettrais, médiocre, ouais. voilà. Enfin, à titre personnel, hein, je le mettrais comme médiocre. Mhm. Ouais. Black Ink, toi aussi? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord sur le médiocre. Ok. Bon, bah, c'est parti. Bah, du coup, après, on retourne à Arkham. Ce sera les fils du destin. Euh, alors, moi, je vais pas être objectif sur ce scénario-là parce que c'est un de mes préférés de tout le jeu, perso. Tu prends les masques de minuit, tu multiplies les objectifs par Ouais. 10 et t'as ce scénario-là. Et je trouve que le scénario est juste fantastique, personnellement. Il a beaucoup de variété, on a le choix des objectifs qu'on va faire dans l'ordre de son choix. Le scénario devient de plus en plus dur dès qu'on a déjà accompli des objectifs. Ça permet de se focaliser sur les priorités en fonction des choix qu'on a fait pendant la campagne, ou alors on essaye de tout faire. Avec le renouveau, on a un objectif en plus, c'est du délire.
Et ça reprend la map justement des masques de minuit et ça l'étoffe encore plus. Donc il y a beaucoup de choses à voir dedans. Et on se retrouve aussi avec un super deck, un super set de rencontres qui va jouer sur les cultistes, la fatalité. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment un scénario que j'aime beaucoup, et qui est, comment dire? Qui est poussé par la narration. C'est-à-dire qu'on a fait des choix, logiquement, on a fait des choix sur les 2 scénarios précédents, qui ont un impact sur le Chaos Bag, sur, la relation qu'on peut avoir avec les 2 protagonistes, et durant ce scénario-là, si on joue en accord avec nos choix, on va vraiment être poussé à aller chercher soit la relique, soit Alejandro, et donc du coup, ça va aussi contraindre notre gameplay. Mhm. Donc moi c'est un scénario que j'aime beaucoup. On retrouve les maigres bêtes de la nuit en plus, je les aime bien. Donc ouais, non, pour moi c'est mieux que bon, quoi. C'est vraiment mieux que bon, Bon, un et petit peu, ouais. effectivement, le renouveau apporte, potentiellement un soutien d'histoire qui est vraiment très, très bon pour le reste de la campagne en plus, quoi. Donc Après, Ishtaka aussi, hein. Ishtaka en oui, allié, c'est assez puissant aussi, quoi. Je crois que c'est ouais. plus 2 en combat sur les points de victoire et plus 2 en agilité sur les vengeances, c'est ça. C'est plus six en fonction de la vengeance. Et en plus, ça te soigne dès que tu bats un ennemi point de victoire, c'est ok, très bien. Mmh mh. Ouais, puis, si mes souvenirs sont bons, c'est celui où on a le journal d'expédition aussi, qui nous rejoint. Heu, Moi j'aime bien ce côté fleuve qui est en accord avec l'histoire, en fait. On cherche partout à Arkham des indices, ou soit sur ce qui se passe parce qu'on comprend pas, soit pour sauver Alejandro qui fait partie de l'expédition, quoi, qui fait partie de notre équipe, et bah, en fait, à force de creuser, on trouve des indices, on trouve des informations, et je trouve ça vraiment bien. C'est bien. Non, moi je suis complètement d'accord avec vous. J'apprécie aussi particulièrement le fait de réutiliser la map des masques de minuit et d'aller chercher plus loin avec des nouveaux lieux, entre le bar ou le restaurant de Velma, les salles archéologiques. C'est vraiment très bien. Et effectivement, comme tu le disais, Fosséa, en fait, la mécanique est portée par l'histoire et le fluff. Donc, pour moi, c'est une vraie osmose, comme on l'a rarement sur des scénarios à ce niveau-là. Donc franchement, quand bien même, à titre personnel, c'est pas de mes scénarios préférés euh, dans l'ambiance, mais par contre, c'est sûr que c'est un scénario où j'estime que les designers ont fait vraiment un énorme travail pour permettre justement ce choix au sein de l'histoire, au sein du scénario, avec bah, tous les points forts que vous avez énumérés. Donc pour moi, c'est clair que c'est largement au-dessus des bons scénarios. Pour moi, c'est au moins super. Ouais. Bah, on va peut-être regarder. Donc, on avait mis les masques de menu en excellent déjà de base. Donc, Oui, donc ce On peut serait le on logique que ce soit en on peut le excellent mettre en aussi. Ouais. excellent. Ouais, ouais. Ça me pose vraiment aucun souci. Hein. parce que Ouais. moi, personnellement, il serait ici. Mais vu que par mesure d'équilibrage, je pense que excellent, ce serait suffisant ici. Mais après, il faudrait voir. En fait, je pense qu'on pourra réorganiser au fur et à mesure si on a des. Histoire d'équilibrer un petit peu la liste plus tard. Bah, ce qui est vrai, c'est que là, comme ça, en y réfléchissant 2 secondes, j'ai pas en tête d'autres scénarios qui te donnent une telle liberté au global sur les choix possibles d'objectifs à réaliser au cours d'un scénario. Et du coup, effectivement, voilà, ça te donne quand même un sentiment de liberté qui est vraiment très important. Euh, alors, on n'est pas à la frontière avec le jeu de rôle, c'est pas ça, mais il y a quand même quelque chose dedans qui fait un peu penser à ça, je trouve. Et c'est vrai que, même si encore une fois, d'un point de vue de l'ambiance et tout, c'est pas ce que je préfère, mais par contre, encore une fois, il faut reconnaître que sur la construction du scénario, enfin, pour moi, c'est un 20 sur 20, quoi. On va peut-être le laisser là pour l'instant, puis on verra après là, avoir fait les autres scénarios, qu'est-ce qu'on en pense du coup. Ouais. Parce qu'après on a le suivant, donc c'est une véritable pépite celle. Alors, Je je te laisse commencer. donc c'est par-delà les limites. C'est un scénario qui est très facile aussi. Oui.
Est-ce que vous avez aimé juste galérer pour l'exploration, dépenser plein de ressources pour explorer, et pour au final on te dit place une fatalité ou reviens en arrière dans ton progrès? Fantastique, j'adore. Ah ouais, non. Ouais. Il est... Ce scénario, je me rappelle sur les premières fois où j'ai joué la civilisation, mais il était dur. J'y arrivais pas, je me disais, mais c'est pas possible, comment on fait? Comment on fait? Ah non, mais Oh, et il y a une deuxième partie. Oh, et il y a trop d'ennemis. Oh, il y a les archers. Oh, il y a des serpents qui me poursuivent, mais comment je fais? il est Ah, puis extrêmement dur celui-là, c'est ouf. t'as les cultistes qui te bloquent tous les effets aussi. Moi, c'est un scénario que j'aime pas du tout. Parce que je le trouve extrêmement frustrant et la dernière partie, j'ai jamais compris en fait l'utilité de cette partie-là. Pourquoi on doit soit retrouver des indices, soit encore affronter un ennemi alors qu'on a déjà Valusia. Enfin, c'est Ouais. vraiment too much. Surtout qu'on a ce personnage-là qui sur le papier est intéressante, mais qui vient un peu, qui apparaît comme ça. Hop, salut, je suis la méchante. Et puis en fait, tuez-moi. Voilà, à titre personnel, je vois pas l'intérêt quoi. Après, voilà, je reprends ce que dit Akanos, il y a des règles d'exploration dans ce scénario-là, qui ont à chaque fois un coût qui est mais c'est un non-sens, quoi. C'est vraiment un non-sens. Alors en solo, c'est encore pire que tout parce qu'on a que sa main, que ses ressources et il y a que toi qui peut explorer le lieu donc c'est en plus, les lieux sont tirés aléatoirement, donc tu peux même pas te dire: «Je vais tout le temps commencer par tel lieu parce que je sais que je peux le faire». Non, 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 ça fonctionne pas. Et pour peu que le deck de rencontre soit à l'envers, alors là, c'est fini, c'est fini. Non, je trouve qu'il est trop frustrant pour être fun celui-là. Il est difficile, mais dans le mauvais sens en fait. C'est juste. Parce qu'en plus, il commet ce que je trouve est vraiment un péché cardinal dans Arkham, c'est de. On te fait revenir en arrière dans ton progrès. Ça, c'est le plus frustrant qui existe de toutes les mécaniques. Ça, ou se faire taxer des actions. Mmh. Parce que se dire, tu t'es emmerdé à vider un lieu antique pour qu'à la fin, t'aies pioché un pion qui te dise d'office, reviens sur le présent. Tu l'as vraiment cher, hein. T'as pas vraiment de contrôle sur ça non plus, hein. Bah, tu un pion qui le dit, tu as une traîtrise qui le dit. Ouais. Bon, bah, quand tu as dû dépenser, des cartes de ta main pour, avec un coût cumulé de 5, si tu es comme moi, tes cartes, elles coûtent pas très cher, donc c'est-à-dire que tu as vidé ta main et ou sinon tu jamais pu faire l'action. C'est un peu, c'est hyper frustrant, quoi. Puis en plus, ça change les connexions de lieux. Moi, Hmm. ça c'est, Non, mais ah ouais. au-delà de ça, je reviens sur Padma Amira, là, je sais plus comment elle Heu, s'appelle. C'est vrai que c'est dommage parce que ce personnage nous est subrepticement introduit le scénario d'avant sur un texte et tout, alors que ça aurait pu faire l'objet d'une, on va dire, de tra- une information, ou en tout cas de quelques lignes dès le début de la campagne, en fait, puisque c'est plus ni moins qu'un peu une concurrente d'Alejandro, quelque part. Et c'est vrai que voilà, elle arrive un peu comme ça au milieu, ça devient une méchante. Euh, En gros, tu sors d'où, quoi? Elle est mentionnée genre une fois au milieu d'un paragraphe sans plus d'importance, et en fait, on se retrouve. Alors, je sais plus si c'est elle que tu peux. Je crois que c'est elle qui peut pas être défaite ou avoir des dégâts et tout ça tant qu'il y a des serpents dans le lieu. Alors, ouais. déjà, des serpents, il commence à y en avoir quelques-uns. Il y a le héros de Valusia qui nous court derrière, et en plus, il y a le serpent antique de Tenochtitlan qui arrive aussi. Enfin, ne serait-ce que voilà, sur ce final-là, surtout en solo, ouah, on se casse les dents, mais c'est vénère, quoi. Pour moi, dans l'absolu, c'est elle qui aurait dû être la réelle némésis, de la campagne, à la place du héros de Valusia qui vient et qui revient comme ça à certains moments. Avoir un personnage un peu, on sent que le personnage peut être charismatique, qu'il ait une histoire, qu'il a quelque chose, alors que le héros de Valusia finalement, surtout si vous jouez, truand, agilité, ça vous le problème il est réglé hyper rapidement, quoi. Alors qu'elle, elle a des effets qui sont vraiment intéressantes. Mais on la voit là, en plus, dans l'absolu, elle a même pas le temps d'agir, qu'elle apparaît, vous l'éliminez, merci, au revoir, le scénario il est fini, quoi. Enfin, et Ouais. c'est vraiment hyper dommage, quoi. Oui, Vraiment hyper puis. dommage. Mais en plus, le scénario, c'est du remplissage en plus, hein. Par rapport aux autres scénarios, en fait, ils vont faire avancer la trame narrative. Celui-là, tu l'enlèves, ça change rien, quoi. Mmh. Ah, c'est pire que ça, c'est que si celui-ci tu le réussis parfaitement, ça te fait sauter un scénario aussi. Super. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une erreur, hein, de
Non, mais je... C'est une erreur de pas pouvoir jouer la suite parce que tu as bien réussi ton scénario. Par l'opération du Saint-Esprit où je sais pas comment tu peux réussir à avoir les 6 Alors, le lieux, renouveau est notamment plus facile, par contre, parce que t'as pas de traîtrise dans le deck exploration. Justement, ils ont vu que c'était trop dur, ouais, ils ont enlevé les traîtrises, sans aucun changement. C'est juste... ouais, c'est vrai. ouais, Mmh. t'as directement les lieux. Mais ouais. Bah, ils ont apporté une bonne correction et qui était clairement nécessaire, quoi. La seule fois où j'ai réussi à faire 6 lieux, c'était avec Alessandra. Mais c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Ouais. J'ai jamais réussi. Mais 5 Ah, oui, mais 6 jamais. bon, après, je l'ai mis tout en bas dans la liste pour rigoler, mais est-ce qu'on le laisse ici, du coup? Bah, ah, honnêtement, moi j'ai du mal à le classer ailleurs parce que je peux pas dire que je m'ennuie parce que il met une telle pression que, bah, en fait, en plus on peut pas abandonner comme ça à l'arrache, contrairement à d'autres scénarios comme le musée par exemple. Le musée, si on veut, on peut abandonner cash. ouais, Donc, ou la colline, tu peux, pas la colline, celui d'avant, celui avec les rejetons, tu peux abandonner les oui. caches aussi, quoi. Ouais. Et celui-là, en fait, tu peux même pas faire ça. Donc, tu es obligé de le jouer. Encore une fois, je dirais pas qu'il est ennuyeux, mais avec tout ce qu'on a dit, et effectivement, à l'aune de ce que le renouveau a apporté et a amélioré sur le scénario, ouais, moi j'ai du mal à la classer ailleurs qu'en échec auto. Et c'est dommage parce que pour le coup, moi j'avoue que j'aime bien l'histoire de repasser de repartir dans le passé et ce va-et-vient qu'il y a. J'aime bien l'idée. Mais par contre, dans l'exécution, c'est cauchemar. Ouais. Ah, puis tu des situations de jeu qui sont hyper punitives, hein. Avoir la traîtrise qui dit: «Tu peux pas interagir, tu peux rien faire, si quelqu'un a une fatalité dessus». Et avoir, le cultiste, qui bloque le fait d'être exploré et les réactions. Si tu as les 2 en jeu, tu fais quasiment plus rien, quoi. Donc enfin, moi je trouve ça, et pour peu que tu sacrifies tout ce que tu as le tour d'après pour, tenter une première exploration pour commencer la partie et résoudre le premier acte et que tu t'attrapes encore une traîtrise dans le deck d'exploration. Bon, c'est pas tu tu passes à autre chose, hein, franchement, tu passes à autre chose, hein. Mhm. Donc non, pour moi, l'échec auto, à titre personnel, il est justifié, quoi. Ouais, très bien. Pas de contre-argument là-dessus, hein. Allez. Bah, du coup, on a le scénario en deux parties après. On a le cœur des anciens, qu'on va noter séparément, du coup. Mmh. Bah, le premier, c'est un peu un répète du premier scénario en plus facile, j'ai envie de dire. Ouais. Ah ouais, c'est plus facile, ça en fait, ça dépend grandement de ce que tu as fait avant, mais dans l'absolu, comme tu n'as pas de contrainte à pouvoir le refaire plein de fois, Alors, ça alors peut être, en renouveau, tu peux le faire qu'une seule fois, hein. Si tu le fais en renouveau et tu le réussis pas, t'as pas tous les signes, tu te prends du poison et des malus, et tu continues. ouais. Mais moi, c'est un peu mon souci sur ce scénario-là, c'est que tu vas être dans une configuration qui est dépendante d'un scénario avant qui a été mal faite, mal designé. Donc sur une réussite standard avec 3 piliers, tu commences le scénario, tu en as déjà fait la moitié. Donc la vraie question que je me pose généralement quand je le joue, c'est: «Est-ce que je suis un peu greedy et je vais chercher un maximum d'XP pour, un peu le fun? Ou est-ce que j'assure le truc, je prends, je sais plus si c'est, 5 ou 6 indices et puis la partie elle est finie». Donc finalement l'intérêt, pour moi il est plutôt de type ennuyeux, et j'imagine même pas ce que ça peut être, à 3 ou à 4 joueurs. Mhm. Bah, là-dessus, moi, je suis complètement d'accord. Ennuyeux, pour moi, c'est vraiment le mot qui caractérise ce scénario. Le serpent ailé, honnêtement, je vois pas ce qu'il Ouais, fout là. Bah, il Euh, est joli. on dirait une piñata géante qui, qui te suit partout. Enfin, c'est un peu comme le fait qu'on dans sa Carcosa, quoi. C'est un espèce de mini-boss, tu sais. Enfin, pour moi, il est un peu hors sujet. Et effectivement, en fait, on vient d'achever un scénario qui nous a punis au possible. Évidemment, on n'a pas réussi à tout faire, donc c'est un peu une réminiscence de ce qui s'est passé. Donc, dans la cohérence d'histoire, c'est vous vous êtes rétamé au scénario d'avant, donc en gros, il faut rattraper. Bon, pourquoi pas, mais c'est relou. En plus, quelle connexion vraiment entre ce qu'il faut faire et le truc d'avant, en vrai, je trouve que ça s'imbrique assez mal. Et comme vous le disiez,
au-delà de cet aspect histoire, mécaniquement parlant, c'est une redite du premier scénario, mais en moins bien. Moi, c'est vrai que ce scénario-là, quand bien même il n'y a pas les défauts majeurs d'équilibrage qu'il y avait sur le scénario précédent, enfin, je n'y vois aucun intérêt, voilà, si ce n'est essayer de gratter des XP, mais comme la campagne déjà est assez généreuse, parfois je m'embête pas à essayer d'aller chercher les 6 ou 7 XP, j'en prends 3 4 et ça me suffit largement, quoi. Ouais. Mhm. Tu veux surtout pas être empoisonné, en fait, finalement, la traîtrise, alors je sais plus, je crois Bah, pas que ce soit dans le t'as les renouveau, mais sports. C'est les voilà, les sports, ouais. sports. Ouais. Voilà, la traîtrise un peu iconique que je trouve très bien fait, hein, au demeurant, il y a aucun problème là-dessus. Mais c'est un peu le danger principal avec les crotales et puis voilà, en fait, tu veux le finir proprement, surtout ne pas être empoisonné pour la suite et puis basta, quoi. Mhm. Et je reviens là-dessus, c'est vrai que le fait dans la version normale classique de pouvoir le refaire et refaire et refaire et refaire, il y a pas d'enjeu et on le voit bien, à l'instar du scénario précédent, les designers ont complètement pris le contre-pied pour, en fait, remédier à des erreurs de design quelque part. Sur le Mhm. scénario d'avant, c'est largement le simplifier en enlevant les traîtrises dans le deck, exploration, et dans celui-ci, c'est: «Bon, bah, en fait, la fête est finie, vous arrêtez de faire un rollback, tous les 4 tours». Donc ça montre bien aussi qu'ils ont pris conscience avec leur recul que finalement, c'était un peu un échec, quoi. Mhm. Ouais, bon, après, il est pas aussi chiant à jouer que le précédent, donc. Non, non, clairement pas. Mais il est juste ennuyeux. C'est relou. Mmh. Mhm. Ouais. Oh, bah, il est déjà là-bas, donc voilà. Et donc, partie 2, bah, c'est un peu une reprise du deuxième, en vrai, hein. Ouais, Je sais pas. c'est une reprise du deuxième, mais que je trouve un poil moins pénible parce que, on peut s'arranger pour se simplifier la vie via, les équipements qu'on peut prendre. Je m'explique, on peut acheter la pioche, je crois que c'est, Ouais. ou une pelle, je sais plus, voilà, une Ouais, c'est la pioche, pioche, ouais. à l'interlude entre, juste avant en fait, ou quand on quitte Arkham. Et la pioche va avoir plusieurs effets. Elle nous immunise à une traîtrise, elle nous immunise à des effets de lieu et pour le coup, ce que j'aime beaucoup dans ce scénario-là, pas forcément par rapport à la mécanique ou quoi que ce soit, c'est, l'aspect fluff, la cohérence narrative. C'est qu'on a de l'équipement parce qu'on est parti en exploration. Là, on descend dans des grottes, on fait un peu de la spéléo et ben, on a beaucoup d'interactions de lieux avec notre équipement. Si vous avez les jumelles, vous pouvez récupérer des indices gratuitement. Si vous avez la pioche, vous êtes pas gêné par les éboulis. Si vous avez la boussole, je sais plus ce que ça fait, patati patata et donc du coup, moi ça j'aime bien parce que, même si les lieux sont tirés au hasard, j'ai quand même un effet positif qui peut contrebalancer le hasard de la pioche des lieux. Mhm. Donc, il est pas forcément bon, mais il est pas ennuyeux non plus, voilà. Bah, je le mettrais quand même dans bon, parce qu'il est quand même plus plaisant à jouer globalement que le deuxième scénario, en fait. Ouais et j'étais en train de me dire alors le seul truc qui m'énerve un petit peu, c'est quand on doit revenir en arrière, mais comme ça se déclenche en début de partie, enfin très rapidement en début de partie, ça a pas un gros effet pénalisant sur le déroulé de l'intrigue donc ça va. Oui, effectivement, on peut le mettre, en tout cas pour moi, on peut le mettre en bon. Ouais, en Heu, bon, ça me va aussi et ouais, j'insiste sur cet aspect où, à mon avis, effectivement, c'est le meilleur scénario, ou en tout cas, c'est le scénario qui rend mieux compte de l'emploi de l'ensemble des équipements possibles en mmh. scénario. Et pour ça, c'est une réussite parce que le scénario 2, il y avait 2 ou 3 interactions, heu était assez limité alors que là, en effet, je dirais pas que tout a son utilité, mais il y en a quand même beaucoup, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions qui se font que hors des scénarios, en fait, dans les interludes. Là, par exemple, je crois que c'est à la fin de l'intrigue 1, si tu as le truc qui est totalement inutile d'ordinaire, enfin presque inutile, c'est la craie ou le pendentif, je sais plus. Le pendentif, ouais. Ça t'évite de tout remélanger et ça, du coup, en fait, ça te fait gagner, 2 tours, quoi et donc finalement, même un petit truc qui coûte qu'1 point d'équipement, que tu peux te prendre comme ça en disant: je sais pas, pourquoi pas, tu vois? Attends, tu parles de quoi? Heu, De tout remélanger? ouais, il y a quand tu avances, je crois que c'est l'acte, C'est dans la cité des heu archives que t'as besoin du pendentif. C'est pas dans le scénario là. là, il y a un truc, c'est que quand tu avances l'acte,
tu remélanges les lieux et tu retournes soit dans la gueule de d'Enkai, et tu remets des indices en jeu. Il y a un truc comme ça, dans mes souvenirs. Et si Hmm. jamais tu as, la craie ou le pendentif, tu ne lis pas cette partie-là de de la phase B de l'acte, Je dans sais mes plus souvenirs, hein. exactement ce que font les équipements, mais je sais que la craie est Mmh. très utile, en tout cas, dans... Ça t'empêche de Ouais, choper des t'évites vengeances et de c'est ce noter. que genre, ouais, Ouais. ça t'évite des points de vengeance, quoi. Voilà. Bon. Au suivant. Ouais, Ouais. bah justement, on a la Cité des Archives, le, le scénario qu'on n'attend pas, surtout quand on fait la campagne la première fois, justement. Ça, c'est clair. C'est vraiment disruptif. Mhm. Ouais. Moi, j'aime bien le jeu avec Lola, mais C'est vrai que c'est bien de pas avoir de classe, de choix de bah classe avec bah oui, Lola, oui, c'est bien avec Preston aussi quand t'es millionnaire et que t'as des meilleurs stats que la normale. en fait, comme on ne joue plus, c'est le premier scénario, on ne joue plus notre investigateur, mais on va jouer un Haïtien. Hem, Bah, du coup, alors quand vous jouez Sefina, bah, c'est l'enfer. Mais ça a l'avantage, moi je trouve, à titre personnel, rien que pour ça, c'est un scénario que je trouve très bon. Heu, il y a d'autres choses qui font que j'aime beaucoup ce scénario-là, mais oui, oui, c'est plutôt cool avec certains investigateurs, ça gomme les plus gros défauts et pour d'autres, ça les met à l'envers, quoi. Mhm. Après sinon sur, le scénario, bah, c'est un peu contre-intuitif, c'est qu'il va nous pousser à jouer, à jouer pour réaliser des objectifs comme dans l'asile, de la route de Carcosa, et beaucoup d'effets vont tourner autour de la pioche. Parce que la finalité, il nous faut une main de 10 cartes pour pouvoir abandonner en ayant, heu, trouvé le maximum d'objectifs. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que, on va jouer sur un effet, une conséquence du jeu, qui ne va pas simplement être des indices ou abattre un monstre ou ce genre de choses. Même si, attention, il faut des indices pour avoir les 10 cartes en main. Je trouve que c'est très, très bien fait, quoi. Hmm. Après, il y a un truc que je trouve intéressant aussi dans le scénario là, c'est que tu n'as pas. C'est un des scénarios notamment où en fait tu n'es pas. Quand tu es vaincu, en fait tu vas pas perdre la. C'est un scénario qui te fait perdre la campagne déjà, donc c'est important à noter. Mais en fait, si tu as une situation en fait où tu as plusieurs joueurs et que il y en a qui n'arrivent pas à récupérer leurs 10 cartes parce que soit ils n'ont pas d'indice, soit ils sont vraiment dans une mauvaise position, ça peut être bénéfique en fait qu'ils soient vaincus dans le scénario là en fait. Parce que ça permet à la seule personne survivante de choper les cartes et de finir le scénario quand même. Mmh. Et ça j'aime bien en fait parce que ça reste un choix que tu peux faire en fait. Soit tu essayes de faire la réappropriation, soit tu vas justement y aller en mode suicide justement pour pouvoir quand même sortir plus facilement. Sachant que ça te permet de faire en sorte que les gens se séparent, vu que tu peux faire plus d'objectifs pour essayer d'assurer le process. Le scénario il est pas extrêmement difficile non plus aussi, mais tu peux quand même te faire bien retourner par le deck rencontre aussi dans celui-ci. Donc, Ouais, tu peux prendre beaucoup d'horreur, hein. Mais à côté de ça, c'est un scénario qui va donner beaucoup d'XP, qui est assez varié parce qu'il y a des tests à faire sur, quasiment toutes les caractéristiques. Et puis, bah, le scénario nous aide via, c'est pas le domestique, mais c'est comment il le s'appelle? Le concierge, document le concierge, voilà. ouais. Et toi, Black Ink? Bah, c'est un scénario que j'aime bien. Après, c'est pas un de mes scénarios préférés de la campagne. C'est vrai qu'il propose quelque chose de vraiment novateur. Et ça, pour le coup, c'est appréciable. Ça nous force un peu à réfléchir différemment. J'avoue que je rigole bien. Ça m'est arrivé qu'une fois de repartir de là avec mon corps de lycéen. Mais ça me fait toujours triper de me dire que bon, si ça se passe mal, je peux repartir là-bas en mode extraterrestre. Donc moi j'aime bien. J'ai pas plus d'avis tranché sur la question. C'est un scénario qui fait le taf. Après, c'est vrai que par contre, c'est vrai que dans la continuité de la campagne, en vrai, ce scénario, on aurait pu le caler dans beaucoup de campagnes. Ça changerait pas grand-chose, quoi. C'est vrai que moi j'estime que c'est un peu trop disruptif. Ça nous coupe un peu.
mais en soi, c'est compréhensible eu égard à la façon dont c'est amené et expliqué au cours du scénario. Donc, Oui, c'est c'est- justement, contrairement par-delà les limites, où on va t'introduire des notions qui sont un petit peu rien à voir avec les deux, entre guillemets, les deux factions, donc du côté d'Ishitaka ou d'Alejandro. Celui-ci, c'est le scénario qui va se focaliser sur Alejandro, justement, indirectement, par le côté yétien. Et justement, on en comprend pourquoi on a des cultistes, parce que quand on est au scénario 3, on a des cultistes, t'es qui, toi? C'est quoi? Mais ouais, donc bon, je serais pas moi, surpris. Je serais pas surpris qu'il serait un petit peu partout selon qui le note le scénario là en fait, parce qu'on peut l'aimer, on peut le détester. Du coup, je pense qu'il va être difficile à noter objectivement, on va dire. Est-ce qu'on le mettrait pas en bon par défaut en vrai, juste pour le mettre au milieu quoi? on peut. On peut. C'est vrai que moi, je le vois pas au-dessus, ça c'est sûr. Je le vois pas en échec auto du tout. Ouais, j'hésiterai entre bon et médiocre, mais bon, ça Ah, peut m'aller. ouais, moi je le mettrais en bon, quoi. Mhm. Ok, c'est parti. Et donc ensuite, on a les profondeurs de yacht. Alors celui-là, je pense déjà, avant même de noter le scénario tout seul, je pense que c'est un des meilleurs scénarios à jouer en mode indépendant qui existe. Il est fantastique en indépendant ce scénario-là. Parce que Bah, c'est... ton objectif, c'est de descendre le plus loin possible, Oui, quoi. c'est un infini, ouais. Mm. Ouais. Non, clairement, pour ça, le scénario précédent était novateur en termes de, voilà, euh, on va dire carte d'investigateur. Celui-ci est vraiment novateur dans la mécanique avec ce côté, on descend jusqu'au centre de la Terre. Euh, Franchement, là-dessus, ce mécanisme de poursuite qui, alors, selon, selon comment on a géré sa campagne, le scénario peut vite tourner au cauchemar ou pas, parce que si on a beaucoup de vengeance, Yig il va se pointer très très vite. Alors, on a de la marge, mais c'est sûr que quand on aime bien jouer gardien, qu'on l'a fait que en solo et qu'en solo on n'a pas trop tué de serpents et que là, parce qu'on est en duo, qu'on a notre pote chercheur qui ramasse les indices à l'appel, et bon, bah, nous on va prendre un bon gros gardien pour faire flamber tout ça. Ouais, le moment venu, quand on se rend compte que Hig, en fait, il pop, bah, je crois, directement ou au bout d'une intrigue, là on se dit, ah oui, non, là c'est pas la même, quoi. Mhm. Ouais, moi, c'est un scénario que j'aime pas trop parce qu'en fait, finalement, la première fois, ça surprend. Et puis ensuite, tu sais que idéalement, il faut pas que tu dépasses, je sais plus, c'est 15 ou 16 points 16 points de vengeance pour pas te mettre dans le dur, en fait, sur ce scénario-là. Donc après, ça va conditionner le reste de ta campagne. Et la règle de la poursuite, moi, j'ai jamais eu aucun problème avec la règle de la poursuite, quoi. En fait, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt assez mal fait parce que, la carte n'est pas assez grande pour avoir vraiment, une grosse pression, en fait, sur toi, vu que les ennemis sont générés dans ton lieu de départ. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, simplement toujours avoir un lieu d'écart avec eux et puis chercher les marches de yacht, le plus vite possible. Mais en fait, c'est ce pourquoi on fait le scénario, c'est, explorer parmi, les 5 lieux du deck d'exploration et puis, heu et puis basta, quoi. Donc moi, j'ai jamais trouvé, vraiment très, très intéressant, ce scénario-là. Heu, je trouve ça dommage, quoi. Parce qu'il manque peut-être un juste milieu, en fait, ou d'autres règles de poursuite. Ouais. Ce qui est sûr, je te rejoins sur la mécanique de poursuite, c'est qu'en gros, mis à part si effectivement tu te tapes Yig dès le début, ben, si tu es dans une configuration, on va dire à peu près normale, tu as quelques points de vengeance, mais pas trop, ben, en fait, si tu te débrouilles bien, en fait, tu les vois jamais, les Ah serpents. bah, et Ensuite. puis ça sera jamais un souci, hein. Et, et c'est vrai que, alors qu'au début, notamment sur les deux premiers scénarios, et après sur le quatrième scénario, en fait, tu es asphyxié par les difficultés, c'est vrai que ce scénario-là, pour lequel, bah, en fait, tu aurais tendance à te dire, en fait, c'est une course-poursuite avec les serpents, c'est celui-ci qui devrait t'asphyxier, où tu devrais te dire, à chaque coin de rue, tu vas piocher une traîtrise qui va en fait générer un serpent et tu vas être acculé. Et en fait, c'est pas le cas. Et effectivement, c'est vrai que là-dessus, c'est un peu un acte manqué parce que
ils sont pas allés à fond dans la pression mise par la poursuite. Alors après, tu me diras, si jamais il l'avait fait à fond, ce serait horrible au même titre que le scénario 4. Mais c'est vrai que là-dessus, on est sur un espèce d'entre-deux qui fait que c'est pas si compliqué que ça. Et finalement, cette pression qui était voulue, elle n'existe pas. Et il y a pas de tentation pour en fait faire des détours. Il y a, comme les lieux à chaque fois sont remélangés, en fait concrètement, on n'est pas tenté de s'arrêter pour aller grappiller un XP quelque Hmm. part. Parce que, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'objectif, on va dire, secondaire qui nous permettrait d'opérer un choix en se disant ah bon bah là je suis bien, je prends le risque, allez je vais attendre d'avoir une traîtrise en plus, une carte qui pourrait me mettre dans le mal parce que ça en vaut la chandelle. C'est pour ça que je parlais du mode indépendant en fait, parce que je trouve que ce scénario-là en particulier, il se démarque vraiment pour ce point-là aussi en fait. Parce qu'autant les autres scénarios, ça va être un petit peu, on n'aura pas trop de raison de le faire, mais celui-ci justement, je trouve qu'il est mieux optimisé pour le mode indépendant que pour la campagne. Surtout quand on commence à prendre des choses, bah il y a la corde qui permet de sauter un niveau entièrement dans le... Ah, moi, je la dans prends Oui. toujours. Hein. Ouais, la corde, c'est gratuit, c'est gâteau quoi. Ouais. Ouais. Et, Bah, tu viens de gagner 20% de ton scénario, quoi. ouais. Et t'as aussi j'aime beaucoup après le deck rencontre qui devient plus difficile au fur et à mesure en fonction de ta profondeur derrière. Ça c'est intéressant. Mais je suis d'accord sur le fait que si on joue de façon correcte, on va dire, on n'a pas vraiment de problème en fait dans le scénario là. Parce que ben, si on aura le temps que le scénario devienne vraiment dangereux, ben, on a déjà plus ou moins fini quoi. Mais derrière, on a aussi, on a aussi quand même les traîtrises qu'on avait déjà avant, tout ce qui était piège, tout ce qui était un seul indice par investigateur. Ça, c'est des choses qui vont vraiment te revenir dessus potentiellement. Donc faut quand même faire attention à ça. Après, je sais pas où est-ce qu'on le mettrait dans ce cas de figure-là. Vous le metteriez quand même Moi, je le en... mettrais, moi, je le mettrais médiocre. Parce qu'il est, il est pas ennuyeux dans le sens où tu peux, ça peut déraper, on va dire. Tu peux avoir une campagne où tu te dis tout va bien et puis tu rates ton scénario 2 celui dans le Disney où il faut que tu Oui. fuis. Là, tu tapes 10 points de vengeance de souvenir. Bon, pour peu que tu en avais déjà eu 2 ou 3 avant, tu es déjà à 13. Tu l'envisages différemment le reste de ta campagne. Et voilà. Ça reste quand même un scénario 7, quoi. Donc, ça demande un certain degré de difficulté parce qu'on a des decks qui arrivent à 35 XP minimum à ce moment-là. Donc voilà. Mais moi, c'est plus le juste milieu. C'est-à-dire que quand Ig arrive, c'est trop tard. Ig ne peut pas être blessé, enfin, où tu peux rien lui faire tant qu'il y a d'autres serpents dans son lieu. Donc en fait, tu es dans une configuration où si tu as Ig, tu as minimum un autre serpent, et c'est encore pire en renouveau avec les serpents qui sont victoire 0. Donc voilà, quand Ig arrive, c'est quasiment foutu. Mais avant que Ig arrive, bah, au pire du pire, tu as un ennemi à gérer, et puis enfin, c'est vraiment pas très très compliqué, quoi. Donc pour moi, il est médiocre, il n'est pas ennuyeux parce que tu peux avoir des situations où il y a un peu de stress quand même, mais il est pas bon, quoi. Enfin, il est pas bon. Mhm. Moi ça me va médiocre, je suis d'accord. Ok. Bah, on va le mettre en médiocre. Moi personnellement, je l'aime beaucoup plus que ça, mais c'est vrai que au niveau de une fois que tu commences à le rejouer, je peux comprendre en fait le fait que tu te sens pas vraiment challengé par le scénario là derrière. Après niveau flop, À je no- le trouve pas très sympathique aussi. ouais. Après, à noter que je le préfère en renouveau. Pour le coup, avec la traîtrise que tu vas remélanger, qui elle t'apporte, c'est une traîtrise sur 5 lieux, donc tu as une chance sur 6 en fait, quand tu vas explorer, de perdre ton tour d'exploration. Mhm. Mine de rien, en fait, comme tu dois faire 5 niveaux et que tu vas explorer, je sais pas, peut-être 4 fois, au moins 4 fois par niveau, en fait, tu as perdu à minima 5 actions en fait sur, euh, sur ta partie. Donc, bon, en tant que joueur solo, ça commence à compter, quoi. Ouais, le pire, c'est qu'à part ça, en plus, il y a aucun changement de renouveau. Il y a que cette traîtrise-là qui change, en fait. Le reste, c'est que les Ouais, sets de rencontre du renouveau, mais il n'y a rien d'autre qui change, en fait. les lieux bougent pas non plus. Si, tu as le serpent qui est en 3 exemplaires, qui est victoire 0, qui revient. Oui. Hmm. Ouais, mais ça, c'est lié au set rencontre, c'est pas lié au scénario en soi, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ok. Et donc, on a les paradoxes temporels. Je sais plus comment s'appelle ce scénario en français, pardon. Je vais te dire ça.
Non, Paradoxe temporel, c'est ça. Ah bah c'est bien ça. ouais. Je le déteste. Je hais ce scénario. Ah ouais. Mais d'une force, c'est incroyable. Je trouve en fait qu'ils auraient dû se focaliser sur le scénario de Yacht en fait et en faire le final pour avoir un vrai final parce que celui-ci je trouve que c'est une purge en fait. C'est vraiment une purge à jouer et jouer sur le fait de se prendre plein de dégâts si tu nettoies pas les lieux des indices ou des horreurs au choix. Le fait t'arrives, t'as déjà plein de traumas en plus, c'est de grandes chances d'avoir beaucoup de traumas. Si tu joues en fait t'as des traîtrises en fait qui vont te dégager du lieu où tu es ou qui vont te faire mettre dans un autre lieu que tu pourras pas forcément gérer. Tu as la partie où tu as potentiellement Ishtaka et Alexandro en boss ensemble au même endroit. C'est genre ok, très bien. Et ouais. Et en plus, il y a pas mal de C'est problèmes de design dans le scénario là que je pourrais passer des heures à décrire. c'est vrai que je te rejoins un peu. C'est c'est pas un scénario que je déteste, mais par contre, je serais curieux d'avoir l'avis de Fossea qui joue aussi en solo. C'est vrai qu'en solo, enfin, c'est quand même une purge parce que par deux fois, tu dois faire des explorations, ça te coûte des actions. Les lieux, surtout dans la première partie, effectivement, ils peuvent être plus ou moins punitifs. Mais en fait, la disposition des lieux, la map fait que tu as systématiquement un lieu central. Et en fait, en solo, bah, si t'es pas capable de gérer tes ennemis, la solution d'échapper à, elle devient, elle peut devenir très compliquée, surtout si on suit sa propre voie et qu'effectivement on a les deux élites qui arrivent, plus bah, d'autres mobs qui sont chasseurs. C'est vrai qu'on peut vite être au pied du mur sans vraiment de bonnes solutions bah, en fait, pour fuir. Et typiquement, le monstre qui apparaît dans le Nexus, là, donc lui, ça nous met une pression supplémentaire sur alors le premier acte ou la première intrigue, je sais plus. Et j'ai un peu du mal, bon, au-delà de dire que c'est un scénario final, donc il doit être difficile de dire bah, pourquoi est-ce qu'en fait on a cette espèce de gros mob qui pop au milieu du Nexus, quoi. Euh, Moi, c'est un peu compliqué. Moi, c'est un scénario, c'est un de mes scénarios finaux préférés, mais en joueur solo, c'est un scénario qui est extrêmement compliqué. C'est un scénario qui est extrêmement compliqué, et donc du coup, je pense que c'est pour ça que je l'aime bien, c'est qu'il y a un vrai challenge. Souvent, j'essaie de deck build pour ajouter du déplacement ou des choses comme ça, spécialement pour celui-ci. Mais c'est un scénario que j'aime beaucoup parce que je le trouve cohérent avec l'ensemble de ce qu'on a vu sur la campagne. C'est-à-dire que le début, quand on est dans le Nexus, on va aller chercher des lieux qui vont générer de la fatalité et qui est en lien un peu avec le thème des cultistes et de la fatalité d'une manière générale qui est propre à Ishtaka. Et une fois qu'on est dans la bulle temporelle, là on a les il y a Mu, il y a Valusia, etc., etc. Et donc du coup on se rattache au niveau du fluff plus à Ishtaka. Donc moi voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup et puis là pour le coup on part vraiment très très loin et c'est que que j'adore. Maintenant, le fait d'avoir 3 ennemis automatiques quand tu suis ta voie avec le rejeton, je sais plus comment il s'appelle, le rejeton informe, quelque chose comme ça, Ouais. Istaka plus Alejandro, c'est presque un de trop en fait. C'est presque un de trop. C'est pour C'est ça pas que presque, ouais, non mais en plus t'as les vagabonds extradimensionnels, je crois que ça s'appelle, Ouais, ouais. qui vont rajouter des fatalités, je crois, sur les lieux quand ils partent. ouais. Euh, alors en solo ça va parce que pour la fin tu dois sceller que De lieux. deux lieux et moi ça c'est un truc que j'aime bien. Ça c'est vraiment un truc que j'aime bien parce que tu vas revenir dans ta bulle et donc du coup ça t'oblige à le faire au bon moment en te disant ok j'ai qu'une action, je reviens dans la bulle, il faut que j'échappe, que je me déplace, patati patata. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, mais en soi le scénario il est vraiment très très compliqué. Il est vraiment très très compliqué, mais
Mais j'aime bien pour ce côté cohérent de OK, je sais qu'en premier il va falloir que je gère les fatalités, je vais en générer sur des lieux. Il faut que je le prenne en compte pour, quand je vais améliorer mon deck exploration, enfin quand je vais rajouter pardon la bulle dans le deck exploration. Et puis ensuite, j'ai mes lieux antiques plus en lien avec Ishtaka. Voilà, c'est compliqué à noter. Pour moi, c'est vraiment très compliqué à noter parce que je comprends tout à fait le côté frustrant et te dire: en fait, j'ai fait tout ça pour mourir à la fin de la première intrigue parce que je suis bloqué sur le rejeton à qui on a racheté de la fatalité, je meurs dans la bulle parce que, j'ai pas bien géré mon tour et je viens de générer 2 ennemis qui vont m'estropier. Ouais. À titre personnel, je le mettrais dans bon, au moins bon. Mais je peux comprendre que comme beaucoup d'autres, scénarios, finaux, ils soient plus bas, quoi. Après, moi, je te rejoins. Thématiquement parlant, moi, j'ai beaucoup aimé et j'apprécie énormément le fait, voilà, de récupérer les lieux et les sceller Mmh. dans la bulle hors du temps. Ça, je trouve que c'est une superbe idée. Mais ouais, effectivement, dans la réalisation, c'est tellement compliqué. Et puis, effectivement, si dans la première partie, t'as pas réussi à passer le Nexus avant que le rejeton pop, en fait, tu sais que Ah ton scénario, il est foutu. parce que le scénario le rejeton, tu arriveras pas à le tuer, quoi. Donc, il a trop de points de vie, à part si tu joues à 3 joueurs et que tu as vraiment un très gros combattant, qui va sacrifier quasiment 2 tours pour s'en occuper. Mais sinon tu es obligé en fait de faire une croix dessus et de laisser les fatalités qui vont être sur le rejeton qui sont autant de tours en moins pour sceller les lieux. Donc, Canos, Non. où est-ce que tu peux non mais Ah, je peux comprendre, moi, je le mettrais où est-ce que je le tu le mettrais tout positionnes? en... Personnellement, je le mettrais tout en bas, moi, perso. Je ne supporte pas ce scénario, en fait. Ah ouais, Surtout en après échec le... autant, carrément. Non, bah, c'est purement par rancune, en fait, parce que j'ai tellement eu de mauvaises expériences, en fait, dans le scénario-là, je dis, j'ai plus envie d'y jouer, c'est chiant, j'aime pas ce jeu, c'est nul. Enfin bref, déjà en plus, il y a un truc que j'aime bien en fait, c'est la possibilité d'avoir des fins alternatives en discutant avec les boss justement. Et le problème c'est que même ça c'est pas bien fait parce que typiquement quand tu discutes avec Alejandro pour faire l'objectif de Pnacotus, bah les ennemis cultistes ne t'engagent et ne t'attaquent plus, mais tu vas quand même mettre des fatalités dessus. Du coup bah ça sert à rien en fait de s'allier avec lui parce que tu vas quand même perdre à cause des fatalités parce que t'as des traîtrises qui vont t'en rajouter 8 ennemis et puis t'as perdu plein de tours. T'as des lieux que tu vas, juste en entrant dedans, tu vas rajouter des fatalités, juste en existant. Donc il y a trop de trucs qui vont pas, en fait, je trouve. Il y a trop de problèmes, perso. Et la meilleure stratégie, surtout pour réussir le scénario, c'est d'y aller en tank. Tu vas dans les lieux, tu tankes tous les dégâts pour aller plus vite. Et c'est la meilleure méthode pour le résoudre, en fait. Et quand t'as beaucoup de traumatisme, c'est pas quelque chose que t'as pas vraiment l'occasion de te prendre beaucoup de dégâts, justement, avec les effets des lieux. C'est le problème qu'on Je avait sais. dans T'as perdu dans le temps et l'espace, en fait, où dès que tu te fais renvoyer, tu te prends des erreurs, bah là c'est la même en pire en fait. Je sens que tu te feras un plaisir de nous faire un petit élucider l'affaire pour comment réussir ce scénario. Ah oui, mais c'est facile, en fait, t'as juste à perdre les cartes du scénario dans le caniveau et puis c'est réglé quoi. Non mais bon, je blague, j'exagère un peu quand même, mais voilà. Pour moi, je le mettrais en ennuyeux maximum quoi. Donc, mais en même temps, je veux dire, je pense qu'il est pas si mauvais que ça en vrai, c'est juste que moi je l'apprécie pas personnellement. Bon, on peut faire moitié-moitié. On le met en médiocre, entre bon et ennuyeux. Allez, Ben oui. Est-ce qu'on repasse un tour justement sur tous les scénarios pour se faire une idée déjà? Parce que là, ouais, on a touché à tous les trucs sauf Super et l'un des meilleurs. Donc, on en a un petit peu dans tous les sens. Hmm. Donc on a mis les contrées sauvages en bien, le fleuve des Esli en médiocre, les fils du destin donc en excellent. Chez Koto pour les frontières du visible. Pas les frontières du visible, Oui, par-delà les limites. Ouais. hors de la limite, ouais. Cœur des anciens ennuyeux, Cœur des anciens 2 bon, Cité des archives bon, et les deux derniers en médiocre du coup. Ouais, c'est un peu dans tous les sens du coup celle-ci.
C'est pas aussi consistant que Carcosa, notamment, au niveau qualité, je dirais. Mais en même temps, je veux dire, ils sont partis vraiment sur des mécaniques différentes, en fait, par rapport à ce qu'on a eu sur les précédentes, comme tu as dit. Donc... Après, moi, quand je vois le classement là, ça reflète quand même pas mal l'impression globale que j'ai de la campagne. Quand je vois ça avec les autres, ça me choque pas en fait, hein. Mhm. Ouais, moi, je suis pas choqué non plus. Le premier scénario, je le mettrais un poil au-dessus, mais après, ça dépend tellement de- des sensations de chacun. Donc, je trouve ça en fait plutôt cohérent et c'est mon ressenti aussi. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios, je vais vouloir même les enchaîner. Et voilà, je pense à celui qui est en deux parties. Euh, bah, quand j'arrive à ce moment-là, je me dis, bon, bah, vivement la suite. Mhm. Bah, c'est sûr que moi j'ai aussi cette impression-là. Une fois que le scénario 3 est passé, je me dis, bon, bah là il y a le 4, le 5.1, le 5.2. Hmm. Bon, allez, vivement que ça passe. Allez, il y a la cité qui rehausse un peu. Mais en fait, à partir de là, effectivement, je me dis, bon, bah allez, il faut que le reste passe et puis c'est fini, quoi. Mais Bah, c'est vrai c'est que, ouais, je. c'est un peu l'inverse de Dunwich, en fait. Dunwich, on a tendance à préférer le début à la fin, là, c'est plutôt... Oui, bon, c'est à Ouais, peu près pareil, en vrai. ouais, J'aurais plus vu avec pour une moi, vallée, peut-être parce que je trouve que les scénarios 6-7 sont quand même bons. Donc, ouais, ça fait le U, hein, c'est-à-dire que ouais. tu as les deux, dans les trois premiers scénarios, on va dire le premier et le troisième qui sont quand même pas mauvais. Puis après, tu as toute la partie intermédiaire avec le 4, 5.1, 5.2, et puis bah, le 6, les Iciens qui est un peu coup-ci coup-ça en fonction de si tu joues à plusieurs, si tu joues en standard, pas en standard, etc. Ça. Et bon, alors après, le dernier ne finit pas en haut du, mais on va dire que la descente de yacht et les scénarios de paradoxe temporel sont au moins bons, quoi, Mhm. sur moyenne. Ok, bon, moi À, c'est bien à- ça. à no- à- à noter juste que sur le renouveau, il y a une autre possibilité encore. Oui. C'est bien, moi ça aura fait débat, c'est cool. Mm. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a d'autres campagnes qui feront débat aussi. Oui. Ok. Bon, bah, je pense que c'est bon, hein. Allez, on a tout dit. Donc, évidemment, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de votre classement sur cette campagne et notamment sur les petits scénarios chichiteux et n'hésitez pas aussi à argumenter et nous dire pourquoi est-ce que vous classeriez les scénarios différemment de ce qu'on a fait. Comme d'habitude, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter, liker, partager. Et d'ici là, à la prochaine vidéo, on vous souhaite de bonnes parties. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao!